Oh. Oh bah zut alors, j'ai encore trébuché sur les chaussures de ma femme. C'est fou, elle en a tellement qu'elle les laisse traîner partout dans la maison. Mais bref, que voulais-je dire déjà? Ah oui. Bonsoir. Mais, y'a pas une explosion normalement? Attendez. Bonsoir. 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 Bon, il doit sûrement avoir un problème technique avec les effets spéciaux de cette série. Passons à autre chose. Bienvenue dans Pagaille au Pop & Comics Bar, avec dans le rôle principal, moi. Mais avant de commencer, apportons un petit peu de couleur à cet univers. Voilà, là c'est mieux. Wanda Maximoff, aussi appelée la Sorcière Rouge, ou Scarlet Witch en anglais, a été créée par Stan Lee et Jack Kirby évidemment, en 1964 pour le comic book X-Men 4. Mutante et magicienne, elle commence en tant que super-vilaine auprès de son père Magneto, oui, dans les comics, elle est méchante, et de son frère jumeau Pietro Maximoff, ou Vif-Argent, ou Quicksilver en anglais. C'est bizarre de traduire les noms de super-héros. Ils pourraient pas l'appeler Quicksilver directement? Le magazine Wizard l'a classé au 97e rang des 200 plus grands personnages de comics books de tous les temps. Ce qui est clairement nul. Elle devrait largement être dans le top 10. Perso, c'est ma super-héroïne préférée, c'est la plus badass et la plus forte. Finalement, Wanda décide de faire le bien et donc de s'allier aux Avengers. Elle y trouve ensuite l'amour auprès de La Vision, un androïde créé par Ultron, qui lui-même est un robot méchant créé par Tony Stark pour combattre les méchants. Mais bon, ça s'est pas exactement passé comme prévu, je pense que vous le savez, l'ère d'Ultron, tout ça. En tant que sorcière rouge, Wanda possède le pouvoir de manipuler psioniquement. Oui, le mot psioniquement existe, c'est tout ce qui est capacité psychique, télékinésie, télépathie, etc., etc., etc. Donc, elle a le pouvoir de manipuler psioniquement les capacités grâce à sa magie X. X, hexagone, vous comprenez le lien? J'espère. C'est long. Entre autres, elle peut déclencher des phénomènes psychiques invraisemblables et destructeurs, comme contrôler des tornades, perturber des champs magnétiques, repousser des objets en plein vol comme des missiles, des avions, des voitures, ou encore en contrôlant une ville tout entière par la pensée, en poussant tous ses habitants à agir contre leur volonté, sans qu'ils ne puissent réfléchir par eux-mêmes ou même penser à s'échapper, les bloquant ainsi toute leur vie dans cette petite ville de campagne, jusqu'à leur mort. Je pense que je m'emporte un peu trop parfois. Non? Et en complément, elle a suivi les cours de sorcellerie d'Agatha Harkness à Poudlard. Non, je déconne. Par contre, j'ai fait un cours de potion sur Gryffondor si vous l'avez pas encore vu. Dans les comics, sa vie est plutôt dure. Elle pensait par exemple avoir des jumeaux, qui n'étaient finalement que des bribes de son esprit, qui essayaient comme il peut de se raccrocher du fait que Vision n'ait plus de sentiments pour elle. Aucun. Nada. Donc elle finit par sombrer dans la folie. Grosso modo. Espérons qu'elle s'en sorte mieux dans le MCU, ce qui est très mal parti. Bon, je vais parler vite fait de La Vision, mais j'en reparlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. C'est un super-héros créé par Joe Simon et Jack Kirby en 1940, mais sa version actuelle, donc Android, a été créée par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur John Buscema, en 1968 pour le comics Avengers 57, volume 1. À la base, il est destiné à devenir une arme contre les Avengers. Création du robot Ultron 5, celui-ci utilisa dans les comics le corps de la première torche humaine et des séquences mémorielles de Wonder Man. Mais, dans le MCU, Vision prend vie grâce à une pierre de l'infinité, la pierre de l'esprit. Malheureusement, je l'ai pas sous la main, je l'avais la semaine dernière, mais je l'ai perdue. Vision prend alors conscience de son corps et se rebelle contre Papa Ultron, puis rejoint les Avengers jusqu'à la fin tragique. Et non, c'est pas encore le moment du générique, hein. J'ai pas encore parlé de la série. Allez, redescends. Alors, WandaVision, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-série de 9 épisodes de 30 minutes, dont 10 minutes de générique, diffusée depuis le 15 janvier sur Disney+. La série prend place dans la phase 4 du MCU, juste après les événements d'Endgame. C'est un mélange des éléments de sitcom traditionnels à ceux du MCU. Wanda et Vision mènent une vie de banlieue idéalisée des plus tranquilles, mais tout cela ne semble pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il se passe des choses bizarres dans cette drôle de réalité. Je vais maintenant spoiler sale, donc partez maintenant si vous êtes en retard et allez voir cette série, c'est incroyable. Donc, cette série se passe dans une petite ville campagnarde appelée Westview, jusque-là rien d'anormal, sauf que celle-ci est située dans une espèce de réalité alternative contrôlée par Wanda, qui a décidé de créer sa propre sitcom diffusée en continu sur certaines fréquences. En effet, chaque épisode de la série rend hommage à une sitcom culte américaine. On débutera dans les années 50 avec I Love Lucy en noir et blanc, en passant par Ma sorcière bien-aimée et Quoi neuf docteur, à l'incroyable Malcolm des années 2000 dans l'épisode 6,
7 jusqu'à Desperate Housewives dans l'épisode 7, du moins selon moi. On a enfin l'opportunité de voir la vraie force de Wanda, parce que la Wanda patchée du MCU, ça va bien 2 minutes, mais à la fin... On a encore l'opportunité de voir l'incroyable force de Wanda, et mon dieu que ça fait plaisir, parce que c'est quand même la super-héroïne la plus badass du MCU. Pour rappel, elle a quand même réussi à gérer Thanos et ses 5 cailloux d'une seule main. L'arrivée d'un bon gros méchant ne saurait tarder, ainsi que l'AIM et tous les problèmes qui vont avec. Notamment le monde idéalisé de Wanda qui commence à s'effondrer dangereusement de l'intérieur, ce qui énerve cette folle qui commence même à s'en prendre à... WandaVision est incroyable, c'est la meilleure série Marvel de tous les temps. Wanda est une femme forte et indépendante parfaite. Je vais maintenant passer aux Pop Tales. Allez, tu lances le générique, Martine? Pour ce premier Pop Tales, j'ai choisi de rendre hommage à la folie de Wanda en le réalisant non pas dans un verre ou dans un mug, mais dans cette sublime tasse à café. Non, attendez, il y a un truc qui va pas. Ah, là on a quelque chose d'intéressant. Welcome to Wandaland. J'ai réalisé ce Pop Tales avec uniquement des ingrédients rouges. J'ai pas trop eu le choix en fait. Pour rentrer dans l'univers de la sorcière rouge, vous aurez besoin de 4 centilitres de Bombay Bramble. C'est du Bombay London Dry Gin mais infusé aux framboises et aux mûres. D'1 centilitre de Bitter Campari. De 5 centilitres de Martini Rosato, rosé. Et de 3 centilitres de liqueur de Chambord. N'est-elle pas trop mignonne? Alexa, qu'est-ce que la liqueur de Chambord? Selon Wikipédia, la liqueur de Chambord est une liqueur de framboise faite dans la vallée de la Loire en France, créée, selon la légende, en 1685 quand Louis XIV visita Chambord. Composée de framboises rouges et de mûres, lui donnant une couleur pourpre foncée, et de miel, vanille et cognac, son titre alcoolique est 16,5 degrés. Merci. Avec plaisir. Et en décoration, j'utiliserai une poule. Non, juste un blanc d'œuf. Car grâce à ça, je vais pouvoir faire une belle mousse blanche sur le dessus du Pop Tales, ce qui me permettra de faire un magnifique topping du logo de Scarlet Witch en coulis de fraise. Oui, encore de la fraise, mais ça se sentira pas, c'est juste du topping sur le dessus. Munissez-vous comme d'habitude de votre meilleur shaker, on blinde de glace. 4 centilitres de gin Bombay Bramble. 1 centilitre de Bitter Campari, 5 centilitres de Martini rosé, et de 3 centilitres de bébé liqueur de Chambord. On passe à la partie la plus délicate, le blanc d'œuf. Enfin, surtout casser un œuf. Je galère toujours à casser un œuf. On a tous nos difficultés, ok? Moi, c'est casser 2 œufs. Alors, d'après Internet, il faut casser un coup sec sur le bord, comme ça. Attention. C'est un œuf indestructible, en fait. Bon, on peut dire que c'est un peu bien. Là, on essaie de l'ouvrir. C'est une catastrophe. Et là, vous faites ça. Sans que le jaune... Hop. Voilà, j'ai cassé un œuf, sans en foutre partout évidemment. Bon, vous vous doutez bien que c'était surjoué pour la scène, hein, pour le spectacle. Normalement, je galère plus. Vous enlevez les glaçons du shaker et on va effectuer un dry shake, vu qu'on a des blancs d'œufs. C'est shaker sans glace. Et là, vous shakez aussi fort que vous pouvez pendant 2 jours et 38 minutes, à peu près. On remet de la glace et on reshake. Et vous versez délicatement en double filtrant. Et vous faites votre magnifique topping. Et vous avez votre Pop Tales Welcome to Wandaland. Et on passe tout de suite au mocktail. Et vous avez votre incroyable mocktail. Vous trouvez pas qu'il se passe des choses un petit peu bizarres dans cet épisode?
Moi, j'étais tranquille en train de faire mes pop takes, là, pépouze, tout seul. Et là, d'un coup, il y a une boîte de prod qui arrive, ils sont 15 avec plein de caméras, ils me disent bah, tu vas faire ton petit truc et tout. Et puis de temps en temps, on va dire bah, viens, tu t'assois là, dans ce canapé. On t'a installé un petit décor et tout. Mais le décor, il est nul. C'est juste un canapé avec un plaid dessus pour essayer que ça fasse plus joli. Et des oreillers ananas. Mais c'est moche, les oreillers ananas. Et puis on me dit bah, raconte ta vie, décris ce que tu fais, raconte tes émotions. Mais c'est bizarre de raconter ce qu'on fait, on le voit à l'image. Genre les téléspectateurs, ils vont voir que je fais un cocktail ou un truc, et je dois leur expliquer que je fais un cocktail et un truc. C'est super bizarre. Ça marchera jamais en plus. Et ça marche les émissions qui font ça, là? Bref, j'ai été coupé dans la fin de mon épisode, là, je devais faire un truc. Qu'est-ce que c'était? Ah oui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche, à mettre un like, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et bah, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode incroyable. Voilà. C'est pas trop bizarre, non? Incroyable. Non, ça passe? Ok. Ah oui, j'ai oublié ça aussi. Cocktailiquement vôtre. Ciao. C'est vraiment ça son intro? Mais c'est bizarre, non? Bon, je paye pareil. Hein. Ah ouais, c'est bon ce truc. Hein.